Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 13 décembre. Et bien sûr, on va parler beaucoup du match de ce soir. Un match que tous les supporters parisiens attendent, ce Dortmund-PSG. Ce sera un match décisif pour la suite de la saison européenne du Paris Saint-Germain. Donc ce soir, un seul mot en tête, victoire. Si tu gagnes, il n'y aura pas de souci, il y aura la suite de la Ligue des Champions, il y aura la première place, donc du coup tu recevras au match retour un deuxième d'un groupe. Donc voilà, vraiment c'est qui tout double ce soir, tout peut arriver les gars pour cette journée du 13 qui est hyper importante. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc stop ou encore, donc stop, on arrête en Ligue des Champions ou encore on continue la saison bien sûr en Champions League, donc toujours présent au stade des huitièmes de finale depuis les débuts de l'ère qatarienne en 2011, c'est que le PSG a toujours atteint au moins les huitièmes de finale de Ligue des Champions depuis plus de 12 ans. Ce soir on sait que tout peut arriver, en plus un déplacement à Dortmund, une équipe qui perd pas beaucoup à domicile, surtout en Ligue des Champions, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, vraiment le PSG un peu sur la sellette. Donc voilà, je vous ai dit seulement un mot ce soir en tête, la victoire. Et il n'y aura pas de souci à se faire. Donc les cas de figure les gars, donc le PSG qualifié en Ligue des Champions, si. Donc victoire contre Dortmund, là tu finis premier, il n'y a pas de souci. Donc un nul contre Dortmund et Newcastle ne bat pas l'AC Milan. Mais là, en gros, pour être qualifié et finir premier, il faut absolument battre Dortmund. Mais si tu bats pas Dortmund, tu peux potentiellement être qualifié mais finir deuxième. Et du coup, il faut, tu fais nul contre Dortmund et Newcastle ne bat pas Milan dans l'autre match. Et tu peux même perdre contre Dortmund et être qualifié ce soir. Il faudrait qu'il y ait un match nul dans l'autre match entre Newcastle et Milan. Donc voilà, les cas de figure, c'est le PSG se qualifie. Meilleure option, bien sûr, c'est le premier point. Tu gagnes, t'es premier. Et le PSG sera en Europa League, en Europa League. S'il y a défaite contre Dortmund et Newcastle ou Milan, il y a en gros un vainqueur dans l'autre match. Et s'il y a un nul contre Dortmund et Newcastle bat l'équipe de l'AC Milan. Donc voilà, vous avez tous les cas de figure. Donc un point en tête, les gars. C'est seulement le premier point qui est le plus important pour tous les joueurs, bien sûr, parisiens. Et le groupe, bien sûr, pour le match de ce soir. Et à noter, les gars, que ce groupe, un joueur, on pense qu'il ne sera pas là, c'est Gonzalo Ramos. Parce qu'il est peu probable que Gonzalo Ramos soit présent pour le match de ce soir. Donc l'attaquant portugais souffrant étant toujours en France. Il était toujours en France hier. Donc il n'est pas venu avec le groupe du PSG. Après, ça se peut qu'aujourd'hui, ils prennent un jet et qu'il soit présent pour le match. Mais moi, quand je fais la vidéo, les gars, on serait plutôt vers un forfait pour Gonzalo Ramos pour cette rencontre de ce soir. Donc voilà, à part si vraiment il y a un coup de théâtre, on verra. Mais c'est vrai que ce serait mieux qu'il soit là parce que c'est comme une option en attaque, bien sûr, l'attaquant portugais. Quelques photos de l'entraînement, c'était hier soir dans le stade du Borussia Dortmund. Il y a toujours la veille d'un match de Ligue des Champions, l'équipe visiteuse s'entraîne dans le stade où elle jouera le lendemain. Donc là, c'est bien sûr les photos des joueurs du Paris Saint-Germain du côté de ce stade du Borussia Dortmund. Un petit rappel, Dortmund, son dernier match de championnat, ils ont perdu 3-2 à domicile contre l'équipe du RB Leipzig. Mais là, bien sûr, c'est un match aussi très important pour eux parce que un nul suffit, bien sûr, pour être premier du groupe. Donc voilà, c'est pour ça. On sait que c'est compliqué pour le PSG, mais compliqué, mais pas du tout impossible. Le PSG peut faire vraiment un grand coup ce soir du côté de Dortmund. Luis Enrique, en conférence de presse, mais tout d'abord. Donc sur la pression de l'élimination, il a dit « Je me concentre tout le temps sur le positif et le positif, c'est que l'issue de ce groupe très difficile dépend de nous pour nous qualifier et finir premier. Si on prend les choses négativement, on va trouver des problèmes. On peut gagner ce match de demain et on va gagner ce match. » Voilà ce qu'il peut dire. C'est vrai que le PSG a son destin entre les mains parce que voilà, c'est pas, imagine, tu gagnes et en gros, il faut regarder le match à côté. Ce qu'il y a, non, tu gagnes et tu es sûr d'être premier. Donc c'est ça surtout qui est positif, on va dire, pour le PSG. Il faut gagner, comme ça, tu es qualifié sûr, il n'y a pas de souci à regarder dans l'autre match, il y a quoi au niveau résultat. Ce sont les matchs les plus faciles à gérer, car ce n'est pas difficile de motiver les joueurs, parce qu'en gros, tous les joueurs sont motivés à jouer ce genre de match. Ils veulent tous jouer ce genre de match, jouer et montrer leur niveau. Il faut parfois contrôler cette passion qui peut être excessive dans les grands matchs. Toujours avec Luis Enrique, le plus important c'est de ne pas être soumis à la pression. Si vous n'aimez pas la pression, vous ne signez pas dans un grand club. Nous n'avons pas de problème avec ça. Et le plus important c'est de bien gérer cette pression pour tout simplement gagner cette rencontre. Il a également dit, on a marqué à tous les matchs de Ligue des Champions, ça devrait être pareil ce soir, on espère. On veut la victoire, on veut finir premier du groupe et on veut faire un match très complet. On l'espère également. Un petit rappel, les gars, le PSG, alors ça aussi il faut qu'on le dise, parce que les deux derniers déplacements en Ligue des Champions, ça a été 2 défaites. À Newcastle où ça avait été un PSG fantomatique, à Milan ça a été un PSG qui a plutôt bien démarré, puis après il y avait l'égalisation 3 minutes après de Rafael Leao, puis après le PSG avait subi
Ce soir, c'est encore un déplacement. Donc, il ne faudra pas faire le même genre de match que à Newcastle ou à Milan. Parce que sinon, le PSG aura beaucoup de regrets, bien sûr, à la fin de la rencontre. Toujours avec Enrique. Donc, sur l'absence de Dembélé en conférence de presse. Dembélé, n'oubliez pas, suspendu. La responsabilité est toujours partagée. Ça ne sera jamais la responsabilité d'un seul joueur avec l'effectif de grande qualité que j'ai ici au PSG. C'est toujours plus facile de trouver des solutions pour remplacer les joueurs blessés. Donc, je ne me plaindrai jamais de l'absence d'un joueur. Il dit que l'effectif est riche, tout simplement, en qualité. Donc, même si Dembélé n'est pas là, il y a des joueurs pour remplacer Ousmane Dembélé pour cette rencontre très importante de ce soir. Donc, fin de la conférence de presse, parce que la source parisienne, c'est quelqu'un qui suit énormément le PSG, il était présent, et il a dit, donc Luis Enrique est apparu très déterminé et sûr des qualités de son effectif. Il a annoncé que Ramos était grippé avant d'expliquer que depuis le début, il savait que ce groupe se jouerait sur la dernière journée, voilà, pour savoir qui allait être qualifié. Il n'y a pas besoin de motiver les joueurs, au contraire, il faut les calmer plutôt, car ils veulent tous montrer leur niveau. Voilà, en gros, si on faisait le bilan tout simplement de la conférence de presse de Luis Enrique. Et rapidement aussi celle de Marquinhos aussi, qui a fait quelques déclarations. Gagner la Ligue des Champions serait quelque chose de magnifique. C'est le seul trophée qui manque pour moi ici. C'est un rêve pour ceux qui sont passés ici et moi, je l'ai encore. Le chemin est long, il faut y aller match après match. Le match de demain est décisif dans cette saison de Ligue des Champions. Si un jour je ramène cette coupe avec moi à Paris, ça sera l'un des meilleurs jours de ma vie. Bon, on l'espère, mais bon, avant de penser à gagner la Ligue des Champions, il faut déjà penser à se qualifier pour la suite de la compétition. Il revient sur sa blessure et celle de Warren Zaïre-Emery. Voilà, donc lors de la dernière trêve, il a dit « Je me sens très bien, ma blessure est 100% rétablie, je me sens à 100%. Si le coach m'a fait sortir contre Nantes, c'est pour de la tactique. Warren aussi, je pense qu'il n'y a pas de souci et qu'il arrive à 100% de ce que je sais. Il n'a pas de gêne et il est très bien. » Voilà ce qu'il a pu dire, Marquinhos le capitaine, sur les blessures qu'il a pu avoir. Il parle aussi à l'extérieur, on a commis des erreurs que l'on ne fait pas, qu'on fait pas à la maison. Il y a la force des supporters adverses et on a parfois fait des erreurs. Toutes les équipes ont des difficultés quand elles jouent contre nous au Parc des Princes. C'est vrai, au Parc, ça se passe plutôt bien, mais c'est à l'extérieur. On sait que le PSG est plutôt moyen, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les 2 derniers déplacements en Champions League. Toujours avec Marquinhos, c'est le genre de match qui se joue dans les détails. Chacun doit faire son meilleur match demain. C'est comme ça que l'équipe sera la plus performante, tout simplement. Et il parle aussi de l'absence de Dembélé. C'est un grand joueur qui apporte beaucoup à l'équipe. Il y avait des joueurs aussi absents contre Newcastle et on a fait un bon match. Avec l'absence d'Ousmane, son remplaçant va bien le remplacer. Le coach nous a bien préparé tout simplement pour mieux performer. Et on a le caractère pour se qualifier. Si je ne l'avais pas, je ne serais pas ici. Je serais resté à la maison. Tout le monde est prêt pour faire un grand match. Notre destin est entre nos mains. C'est vrai que ça, il faut retenir la dernière phrase parce que destin entre nos mains. Parce que je répète les gars, s'il y a victoire, le PSG sera sûr d'être qualifié. Et c'est vrai que ça, imaginez les gars, le PSG aurait perdu contre Newcastle. Dernier match, il y aura pas eu ce penalty, vous savez, qui a beaucoup fait débat. Ce soir, même s'il y aurait une victoire, tout aurait dépendu de l'autre match en gros. Donc c'est pour ça que ce soir vraiment, voilà, c'est déjà peut-être un miracle par rapport au match contre Newcastle que le PSG a l'occasion de finir premier tout simplement s'il y a une victoire ce soir. On continue bien sûr avec ce match parce que c'est pas fini, j'ai d'autres infos pour vous. Donc quel trio voulez-vous demain sur PSG Community? Donc demain, quand à chaque fois je dis demain, c'est maintenant ce soir, bien sûr. Donc voilà, à chaque fois il y a Mbappé, bien sûr, dans la compo, tu es obligé de le mettre. Mais après, soit tu mets Kangini, tu mets RKM, donc Colomwani ou Barcola ou Ramos. Donc plusieurs choix, 5500 votants et la plupart ont mis Bradley Barcola, Colomwani, Mbappé, une attaque 100% française. Il y en a beaucoup qui voudraient ça. Moi j'ai plutôt mis Barcola, Mbappé et Ramos. J'ai une préférence pour Ramos par rapport à Colomwani, mais comme j'ai dit, Ramos les gars, pour l'instant il est grippé, donc on ne sait pas s'il sera là. Donc voilà, concernant le choix des supporters parisiens. Et concernant la compo probable, ça pourrait être ça les gars. Donc Donnarumma au but, avec Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi à la défense et le gardien. Mais pas que Donnarumma devrait bien être le gardien. Arnaud Tenas sera sur le banc pour ce match de LDC. Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha devant Barcola, Mbappé et Colomwani ou Kangini. Ça sera décidé, mais à noter qu'Mbappé devrait être le numéro 9 ce soir. Il ne sera pas sur un couloir, mais plutôt numéro 9 après. Si on voit que ça se passe pas super bien, il pourrait être redécalé bien sûr en tant que ailier gauche, où c'est son poste je pense où il est le meilleur. Edin Terzic les gars annonce le retour de Sébastien Haller dans le groupe de Dortmund pour affronter le PSG parce qu'il était incertain Haller et en gros il sera bien présent pour cette rencontre. En revanche Marius Wolf et Marcel Sabitzer restent incertains. Voilà donc concernant les joueurs absents du côté de Dortmund. Et une rétrogradation éventuelle du PSG en Ligue Europa pourrait avoir des conséquences niveau financièrement, parce que l'Europa League c'est une compétition européenne mais qui génère moins d'argent que la Ligue des Champions, donc ça pourrait causer des pertes de 25 à 30 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Un parcours réussi en Europa League, c'est-à-dire aller je sais pas en demi, gagner l'Europa League, en gros ça pourrait minimiser ses conséquences, mais je crois que même si tu gagnes l'Europa League, si tu vas en 8e de finale, en gros vaut mieux aller en 8e niveau financièrement
que gagner l'Europa League. Ça ne se joue à rien à niveau financièrement. Donc c'est pour dire que la Ligue des Champions est très importante aussi pour les finances du club. L'arbitre du match, je crois que je l'ai dit hier, mais je vais le répéter, peut-être ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'hier, les gars, c'est le Suédois Glenn Nyberg qui sera l'arbitre en espérant qu'il soit à la hauteur bien sûr de ce match hyper important. L'Europe ce soir lors de Dortmund PSG. C'est vrai que du côté de l'Angleterre, du côté de l'Espagne, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre anti-PSG. Donc voilà, ça sera le PSG contre l'Europe ce soir. Donc en espérant bien sûr que le PSG s'impose. Et le directeur général du BVB, donc Wadze, ne cesse de motiver ses joueurs pour envoyer le PSG en Ligue Europa et finir premier de la poule ce soir, parce que du côté de Dortmund par exemple, on les avait éliminés, souvenez-vous, pendant la période Covid, on les avait éliminés, je sais plus, c'était en huitième de finale, avec le match retour qui avait été à huis clos. Donc ça peut-être ils l'ont pas oublié, ils savent que là bien sûr ils peuvent envoyer le PSG en Europa League, donc peut-être ça va les motiver de prendre leur revanche par rapport à ce qui s'était passé il y a 3 ans. Donc et aussi pour eux, de finir premier bien sûr s'ils ne perdent pas. Donc bien sûr aussi ils vont être motivés. Et un petit rappel, les gars de Dortmund restent quand même sur 7 matchs d'affilée sans perdre à domicile en Ligue des Champions, je vous parle. Donc le PSG va devoir être prêt, bien sûr, pour affronter cette redoutable équipe du Borussia Dortmund. Mais les supporters parisiens seront bien là. Il y aura plus de 3800 supporters parisiens attendus à Dortmund. Attendus à Dortmund ce soir. Donc regardez tous les qualifiés pour l'instant. Il y a 14 équipes qualifiées, il reste 2 places. Donc soit le PSG, Newcastle ou AC Milan et Porto Shakhtar, une autre place aussi définie. Et voilà, concernant bien sûr cette Ligue des Champions. Juste une petite info aussi concernant Mbappé, les gars. On a appris, donc là rien à voir avec la LDC, mais on a appris qu'il remporte le trophée du meilleur joueur du mois de novembre en Ligue 1. 2 mois d'affilée, mois d'octobre et mois de novembre, il remporte ce prix. Donc mois de novembre, il a joué 3 matchs, 4 buts et une passe. Des félicitations à Kylian Mbappé. C'est déjà la 11e fois dans sa carrière qu'il remporte ce prix du meilleur joueur du mois du côté de la Ligue 1. Et Roten, il a dit par rapport à Mbappé, tiens, le PSG doit gagner à Dortmund et surtout il veut que le grand joueur Mbappé soit décisif. Ce sont les grands joueurs. Kylian est le patron de cette équipe. C'est à lui de prendre ses responsabilités pour faire gagner tout simplement ce genre de rencontre. On attend beaucoup de Mbappé ce soir. Et on finit les gars cet épisode. N'oubliez pas qu'il y a aussi la Youth League. Les jeunes parisiens aussi, ils n'auront pas le choix. Je crois qu'ils sont 3e. Donc il faut absolument gagner à Dortmund pour finir 2e. Parce que je ne sais plus si c'est Newcastle ou Milan qui est premier. Mais voilà, le PSG qui est 3e du groupe là. Donc déplacement, c'est cet après-midi à 16h la Youth League. Donc on leur souhaite bonne chance. Et on finit bien sûr nous, avec le match des A ce soir, enfin des seniors. Et mettez-moi un petit prono en commentaire pour ceux qui veulent. Moi je pars sur une victoire parisienne 2-1 ce soir du côté de Dortmund. Donc voilà ce qu'il y a à dire les gars pour cet avant-match. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve peut-être ce soir après le match. Et sinon demain les gars on fera le débrief bien sûr de cette rencontre. Bonne journée à vous, bon match à vous et à plus tard.